Un détritus n'est jamais parfait. Il y a des détritus que je ramasse parce que j'ai presque l'impression que c'est pas la première fois que je le vois. C'est une rencontre qui fait que par l'image du détritus, ça ouvre les yeux sur un univers, quoi. Il y a beaucoup de tableaux pour lesquels les gens ils voient de l'érotisme. Il n'y a pas de règle pour moi. À aucun moment, j'ai vraiment fait quelque chose pour être vraiment érotique. Je veux dire, sauf une exception, mais qui n'est pas pour moi pour être vraiment de l'érotisme. Sinon, je l'aurais peut-être pris dans une autre situation ou d'une autre façon, mais qui était pour être un peu plus provocateur. Tous les mercredis, j'accompagne un groupe d'autistes au Lucernaire. Il y avait là une autiste qui peint des portraits de tous les invités. Elle peint tout le temps et elle essuie ses pinceaux sur un espèce de papier, de sopalin, voilà. Et un jour, j'ai récupéré le sopalin et voilà, il était plein de petites traces de pinceaux, d'aquarelles qu'elle avait laissées comme ça. La composition des tableaux, une règle générale, si tu veux, c'est qu'ils n'ont pas de sens. C'est-à-dire, ils sont indistinctement visibles verticalement, horizontalement. On peut les retourner. Chacun voit quelque chose dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est rendu possible par le fait qu'à aucun moment le détritus touche le cadre. Le fond, qui est à chaque fois d'ailleurs un élément du détritus lui-même. Si l'objet est en quelque sorte en abîme sur sa propre matière. Si je me disais justement que le détritus que je ramasse, c'est un vieux mégot, c'est un vieux papier sale, peut-être qu'instinctivement, je ne le ramasserais pas. Je vois une forme travaillée par les pieds, travaillée par les voitures, travaillée par le vent, travaillée par l'eau, par la pluie, par toute forme d'humidité. Et avec le temps, une forme de vieillissement, ce qui est pour moi une bonification, et qui finit par traduire une matière, une forme, un relief. Ça montre une apparence, et dans cette apparence, je m'intéresse à ce qu'il y a dessous. Et c'est pour ça, oui, je me sens très, très proche de ce qui est un mouvement de la subréalité. Ce n'est pas quelque chose qui est rajouté à la réalité, c'est quelque chose qui est en fait à l'intérieur, qui est contenu dans cette réalité et qui a une forme de deuxième image, quoi.